Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des news, ça fait longtemps et surtout que j'ai des super bonnes nouvelles à vous donner, des exemples de gens pour qui ils sont un peu sortis de ces chemins compliqués et douloureux. Donc j'aimerais bien vous en parler, j'aimerais bien vous parler aussi des petits messages que j'ai reçus parce que comme tout va vite, on avance vite, c'est comme une école la flamme, donc du coup on peut passer à l'étape suivante. Et puis peut-être vous parler aussi pour celles qui s'inquiètent de leur poids qu'il y a un moment ça se régule. Donc c'est tout ça dans un instant. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu perturbé. Soit les gens vont bien, soit ils sont épuisés, soit ils en ont marre, soit ils ne voient pas de changement. Là encore ce matin, il y a une dame, elle me dit mais moi j'aime cet homme dans le ciel, dans sa beauté, mais sur terre pour l'instant la relation est très compliquée, très toxique, elle ne me nourrit pas. Et il est dans son ego, toujours ce même message qui est mais attention, c'est que le couple n'est pas encore dans sa forme définitive, que en fait il faut encore des lumières, des vibrations de nettoyage qui vont venir se poser sur les deux, qui vont le renforcer pour que ça devienne vraiment un couple positif, lumineux, qui donne beaucoup de force. Tant que c'est pas comme ça, votre couple peut être toxique. Et effectivement, on nous demande vraiment de nous respecter énormément pour rester dans cette lumière. Il faut vraiment rester dans votre propre lumière pour que l'autre puisse se transformer. Si vous ne le faites pas, c'est lui qui vous entraîne dans son chaos. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de garder la main dans cette conscience-là. Voilà. Ça, c'est les discours que je dis régulièrement. Vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne. Mais là, j'ai envie de vous parler de deux personnes, deux histoires de flammes, de couples que j'ai reçues, une il y a 15 jours et une là il y a aujourd'hui ce matin. Donc elles m'ont autorisé à vous en parler pour que ça vous aide à mieux comprendre le processus, à vous donner de l'espoir. C'était des cas très difficiles, elles ont vécu des choses très compliquées, elles ont cru que leurs jumeaux, elles s'en sortiraient jamais. Il y a eu des séparations, il y a eu des séparations, il y a eu des disputes énormes. Il y a eu du doute, il y a eu de la souffrance, il y a eu des pleurs, et pourtant, elles se sont retrouvées là. Il y a une dame qui me dit mais ça fait 2 mois que je vis un bonheur complet, mais vraiment complet. Et une deuxième qui vit à peu près depuis la même période aussi, quelque chose de très 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 intense au niveau amoureux. Pour la première, celle qui a vécu pendant plusieurs années, là je pense que ça fait 6-7 ans qu'ils vivent ensemble en couple, qui ont monté des beaux projets, qui ont une petite fille. Donc ça des flammes jumelles, voilà, ça aussi ça existe. Hein. C'était quand même compliqué à avoir le doute à un moment donné de est-ce que je suis bien dans l'amour? Est-ce que cet homme que j'aime, je vais pouvoir le supporter tellement c'est compliqué? Et pourquoi je suis toujours aussi bousculée par... je suis toujours aussi bousculée dans mon émotionnel. C'est des questions que tout le monde se pose en fait, hein, sur le chemin de la flamme. Elle, dans sa situation, même si ils étaient ensemble, et c'est ce que je vous dis toujours, c'est pas parce qu'on est ensemble que c'est respectueux, lumineux et amoureux. Il faut vraiment que ces énergies de ce couple divin se posent pour assainir tout ça. Donc, beaucoup de questions, vraiment, elle a appelé plusieurs fois en se disant je lâche pas. Et moi, comme je vois ce couple divin, je lui dis mais attention, vous n'êtes pas dans la version finale de votre couple, c'est pas encore complètement abouti. Donc pour moi, ce serait prématuré, faites une pause, mais c'est prématuré de renoncer. Donc on en a parlé, on en a parlé à plusieurs reprises. Elle a mis de l'ordre dans sa vie et elle a retrouvé la paix en elle. Après, moi je vous dis toujours aussi, il y a vraiment une harmonie dans le ciel qu'on retrouve sur la terre. Donc ces deux personnes, ces deux couples sont là vraiment pour nous témoigner de ça. Et puis surtout pour vraiment vous mettre dans l'esprit que c'est une logique particulière. C'est une logique où effectivement, quand la lumière est bien posée, quand on est posé dans le cœur, quand on est posé... Eux, le premier couple, ils sont vraiment posés dans leur mission parce qu'ils ont créé un lieu, ils ont vraiment beaucoup de choses à offrir aux familles. Donc, ils sont en train d'installer tout ça. Le jour où ce sera complètement posé, je vous parlerai mieux d'eux. Je vous laisserai les liens pour l'instant, c'est peut-être prématuré. Donc, vraiment,
Ces gens-là ont réussi. Et ils sont là pour vous dire, croyez-y, pas n'importe comment, toujours en plaçant le respect de vous au centre, de la distance, parfois autant psychologique que physique, pour souffler et pour vraiment garder votre alignement. C'est dans l'alignement, dans votre cœur, dans votre ouverture de cœur, que vous allez vraiment pouvoir poser toute cette lumière, tout cet amour. Donc, premier couple. Deuxième couple, c'est une femme qui a vécu son histoire de FJ depuis plus de 10 ans. C'est pas parce que ça fait 10 ans que ça aboutit, c'est parce que là, j'ai aussi des gens qui sont ensemble depuis 15 ans et il y a certaines clés de compréhension pour vraiment finaliser le couple, pour qu'il soit dans une plénitude complète. Donc, c'est pas une notion de temps. Ça veut dire que si vous êtes sur le chemin de la flamme depuis 2 ans et que vous êtes déjà arrivé dans cette conscience du mariage divin, dans cette conscience spirituelle, dans vraiment cette lumière, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de souffrir longtemps. Et donc eux, c'était des précurseurs, ils étaient là, voilà. Ils étaient là. Et donc du coup, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de doutes. Jamais de la part de la flamme jumelle éveillée, qui est une femme. Alors, des moments de désespoir, certes, des moments à se dire, mais il va jamais changer, il ne me reconnaît pas, il ne me voit pas. À chaque fois qu'il vient, il repart, c'est plus fort que lui, comment faire? Et elle, dans son cas, il fallait travailler beaucoup l'alignement. L'alignement, sortir de l'aspect émotionnel pour rester vraiment dans cet aspect. Je reste dans mon âme, je reste vraiment alignée dans toutes les circonstances. Je retrouve une sorte de calme intérieur, la confiance. C'est des mots comme ça qu'on dit. Alors, c'est sûr, je vous ai déjà parlé de tout ça, mais je pense qu'il faut l'entendre. Et puis, en fonction de son discours, on ne va pas le comprendre de la même manière, on ne va pas le gérer de la même manière. Donc, en fait, elle a vraiment suivi le cap. Elle a mis de l'ordre dans sa vie. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. C'est une artiste, donc elle a fait des choses au niveau artistique parce que son âme lui demandait. Elle a vraiment travaillé son côté émotionnel parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup en pleurs de cette souffrance qu'elle vivait au quotidien. Et l'élixir de quartz rose l'a beaucoup aidé à apaiser ça. Ça peut peut-être en aider d'autres. Un élixir, ça fait jamais de mal. Soit c'est le bon, ça marche, soit c'est pas le bon et c'est une vibration qui vous fera pas de mal. Donc vous pouvez tenter, essayer. On en parlait et puis même dans des grands moments de désespoir, elle disait mais c'est compliqué pour moi parce que est-ce que je me perds pas dans le chemin? Qui n'a pas eu à un moment cette pensée-là? C'est simple d'avoir cette pensée parce que le temps passe, la vie passe, et donc effectivement il faut être sûr que ce sont les bons choix, mais elle a toujours eu des signes qui l'a ramené, et de toute façon, au-delà de son couple, il fallait qu'elle travaille à se restructurer, à être forte. Et souvent ça, les gens que j'accompagne, ils me disent mais ce chemin de la flamme, il m'a rendue forte. Il y a quelque temps, j'aurais été soucieuse, j'aurais été peinée, j'aurais été stressée, et là je ne me reconnais pas. Et c'est cette transformation, c'est d'être dans l'âme en fait, où ça change, où on a d'autres types d'énergie. C'est quand vous êtes dans l'âme, vous recevez, allez, 80% d'énergie en plus que d'habitude. Et ça fait partie aussi des derniers messages que j'ai reçus, je vous en parle après. Ils sont ensemble depuis plusieurs mois. Elle me parle d'un bonheur inimaginable, qu'il faut vivre. C'est aussi souvent, je vous le dis, ça se vit, ça ne peut pas s'expliquer. Il y a une osmose, une harmonie, ils sont ensemble en permanence, ils sont heureux, ils se réalisent ensemble. Voilà, en fait, elle a eu raison d'y croire, de ne pas lâcher. C'est quelqu'un que j'accompagnais, c'est quelqu'un que je voyais. Soyez prudents, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas croire qu'on est dans une relation flamme jumelle et qu'on ne l'est pas. Il ne faut pas perdre de temps, il faut être sûr, il faut demander. Les signes nous aident en général.
Après, peut-être qu'il faut aussi parfois demander des confirmations. Donc vraiment, c'est votre vie, c'est précieux. Et je pense que c'est ça aussi. Ça, c'est une des leçons quand on comprend que la vie, à quel point elle est précieuse, qu'on nous fait un vrai cadeau. Ouais, c'est aussi une dimension très importante pour tout le monde, en fait, pour tous les humains. C'est quand on commence à voir la vie comme un cadeau et un espace de temps pour réaliser et essayer de construire son bonheur et y arriver ou pas, mais au moins essayer. Et vraiment, c'est une école où on va essayer vraiment d'être le plus possible dans l'amour et dans la lumière, dans la spiritualité, parce que pour moi c'est important, mais l'amour aussi l'est, enfin tout autant. Donc en fait, l'idée c'est ça. Donc ça, je voulais vraiment vous parler de ces deux guerrières de l'amour, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces deux guerrières de la lumière qui ont réussi à faire passer, elles ont fait un passage pour poser les choses et je trouve ça juste magnifique. Une fois que c'est posé, en fait, il ne faut pas oublier que ça s'intensifie. En fait, au fur et à mesure, ça s'intensifie. Et en fait, c'est juste assez surprenant parce qu'on est dans des relations qui sont tellement énormes, bienveillantes, nourrissantes, qu'on se suffit pratiquement à soi-même. En fait, on va avoir nous-mêmes enfin moi en tout cas, voilà, on va avoir des transformations dans le caractère où on a vraiment besoin d'être avec l'autre, mais c'est pas fusionnel. C'est pas fusionnel, c'est pas intrusif, c'est comme les énergies sont bien alignées en termes d'axe sur le cœur et dans l'âme et dans le corps. En fait, c'est juste en fait une structure qui est nourrissante et équilibrante. Et du coup, c'est pas de la dépendance. Je peux faire autre chose, sauf que j'ai l'impression que la guidance, elle me dit faites tout ensemble. Donc bon, voilà, c'est un peu ça la différence. Pour des gens qui peuvent être autonomes, qui peuvent être indépendants, ça peut surprendre. Et ça, il y a une autre avis qui a reçu le message, qui a reçu un message dans ce sens-là d'un grand saint. C'est vraiment, c'est ensemble. C'est un mariage, c'est une unité. C'est un peu old school. Parce que voilà, moi ça me fait penser à mes grands-parents qui étaient toujours ensemble et qui étaient heureux d'être ensemble. Et puis moi je les regardais en me disant mais il se passe pas grand-chose. Mais en fait, il se passe pas grand-chose de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est tellement intense qu'on a besoin de moins de choses. Donc voilà, ça c'était pour parler de l'amour. Donc les messages que j'ai reçus, c'est vraiment demander à vous ouvrir à votre âme. D'accord, bon ça je sais, je le dis tout le temps. Mais là, c'est plus précisé, c'est plus affiné parce qu'on a vraiment avancé. Donc, on peut réussir à faire cette ouverture sur différents plans. Donc, souvent, je vous en parle au niveau émotionnel. En fait, on ouvre son cœur spirituel comme ça. On est moins dans les blessures d'abandon, de dépendance, de se sentir rejeté, tout ça. On est dans une forme de stabilité. Et vraiment, l'âme, c'est un autre espace de notre aura où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lumière et beaucoup de force. C'est ce qui nous rend plus forts. D'accord? Donc, ça, on a réussi au niveau du cœur, mais il nous demande aussi de passer, par exemple, pour ceux qui sont très sportifs, ceux qui sont très ancrés, ils vont rester dans la dimension corporelle. Mais il faut qu'ils demandent à rentrer dans une dimension, en fait, le corps connecté à l'âme, connecté à un espace spirituel. D'accord? Mais souvent ça se recolle, ça se met ensemble. C'est important parce que en fait le couple va s'épanouir, va vibrer dans cette dimension spirituelle. Donc il faut que ce soit ouvert, posé dans tous les espaces. Donc il y a le corps, le cœur, on l'a vu, ça depuis un moment on en parle, donc c'est bon. Mais là, ce qu'il me disait ce matin aussi, c'est le mental. Demandez à passer dans un mental connecté à votre âme pour qu'il y ait une ouverture, un déverrouillage. Ça, il y a 6 mois, on ne le faisait pas. D'accord? Ça passait pas. Même si on avait le message, on n'aurait jamais réussi. Donc c'est vraiment, ça veut dire que ça avance, ça veut dire que c'est moins chargé, ça veut dire qu'on a plus de liberté, on a plus d'espace. Et ça, c'est à célébrer. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça me semble vraiment super, super important pour continuer. Puis je vois bien, hein, dès que vous faites, je vois bien qu'on avance ensemble et que du coup, on a d'autres informations pour poser les choses pour la suite, pour vraiment arriver à ce grand bonheur. Donc ça, c'est voilà, vraiment ce qui concerne les messages.
Et je voulais vous parler, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de prendre du poids, d'être dans ces vibrations d'accumulation en fait des énergies. Donc il y a à la fin du parcours, il y a un ralignement qui se fait. C'est-à-dire que en fait, même si vous avez un corps tout mince dans vos énergies, si les énergies elles sont expansées par des peurs, si elles sont bloquées par des schémas familiaux de je prends du poids en fait, ça vous pouvez essayer avec l'homéopathie de réajuster ça. Plus vous allez associer votre corps à votre âme, plus vous allez associer votre cœur à votre âme, plus vous allez faire ce genre de choses et plus toutes ces énergies, vous faites aussi la mission pour l'humanité. Moi ça m'a beaucoup aidé, parce que souvent les prises de poids c'est souvent au niveau du ventre et des fesses, parce qu'il y a vraiment un décentrage à ce niveau-là qui fait que au lieu d'être comme ça et là toute fine, bah, ça fait comme ça. Donc il faut vraiment partir comme ça et puis rentrer dans la mission pour l'humanité. Et puis du coup ça... Voilà. Bon, le décentrage, c'est pas que la faute du jumeau. D'accord? Je le dis parce que on a tendance à un peu leur mettre un peu sur le dos. Donc c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs étapes dans cet alignement, cet ajustement. Il va y avoir en faisant les mères divines où on va pouvoir vraiment dénouer des choses importantes. Il va y avoir aussi quand le jumeau il va vraiment commencer à vibrer l'amour et intégrer tous ces corps énergétiques pour vous, ça va vous soulager. Moi c'est vraiment en faisant beaucoup la mission pour l'humanité, ancrer le couple divin, ancrer la lumière, que je sens. Donc moi c'est plus bloqué au niveau du collectif on va dire. Donc je sens que ça lâche, les énergies elles lâchent et du coup dans mon corps ça lâche aussi et je maigris en fait. Donc dans mon cas, un régime, ça sert à rien. Donc après, je ne suis pas dans l'excès, mais c'est pour vous expliquer la corrélation entre vos énergies et votre corps et comment ça fonctionne. Après, moi, c'est comme je ressens. Il y a peut-être d'autres qui ont d'autres réponses, mais on va dire que c'est ma réponse. Et du coup, il y a aussi, j'ai remarqué, certains de mes alliés qui ne sont pas complètement alignés, dès qu'ils s'allument, ils s'alignent, peut-être qu'ils s'allument aussi. C'est vrai que pour moi, c'est moins lourd. Et du coup, je voulais vous proposer cet exercice-là, c'est je demande à être aligné avec mes alliés flammes jumelles. Et en fait, ça vous permet de mieux vous positionner, les positionner. Il y a vraiment une complétude d'âme à âme, de lumière à lumière. C'est justement en demandant, je demande à être aligné avec mes alliés que justement on a pu ce truc d'échange d'énergie négative. C'est vraiment des énergies en fait de lumière, d'âme à âme, de lumière à lumière. Enfin, on ne peut pas y toucher et du coup, ça donne vraiment une évolution. Donc moi, j'ai appelé un de mes alliés hier à Paris et en fait, je vois que comme j'avance, elle avance et puis des fois, c'est bien aussi de s'appeler parce que ça se rééquilibre. Attention, toujours, je le dis, mais vraiment, j'ai l'impression que ça se précise de plus en plus. Attention, attention à ne pas être dans une dépendance. Et oui, ça, j'ai eu ça en message ce matin. C'était super beau. C'est-à-dire que y a des gens qui vont appeler, qui vont s'appeler 1 heure par jour, 1h30 par jour. Toute une période de votre vie, ça peut être bien. Mais ce qu'il me disait ce matin, j'étais à moitié réveillée, c'était que, en fait, si vous faites ça, c'est que vous recréez le couple avec quelqu'un qui n'est pas votre flamme jumelle et vous ne laissez pas l'espace au couple. C'est pour ça qu'il ne faut pas être que dans une solitude terrible et déprimante, mais si vous commencez à créer des réseaux d'amitié, soyez vigilants à vraiment laisser l'espace à votre flamme jumelle pour qu'elle vienne. Et aussi, le problème aussi que je vois, moi, c'est que quand c'est trop mélangé avec quelqu'un au quotidien, c'est difficile de faire les distinctions entre les énergies des uns et des autres. Essayez d'être raisonnable, il y a des moments où vous y arriverez, il y a des moments où vous n'y arriverez pas. Mais en fait, voilà, la logique veut que ce soit plutôt comme ça. C'est vos vies, vous prenez la responsabilité de vos vies. Moi, il y a des trucs, je reçois des messages, j'arrive pas forcément à le faire. Et après, je me prends une petite claque, ça arrive. Et puis, je me dis, la prochaine fois, je comprendrai mieux. Donc, c'est à vous de jauger ce que vous êtes en mesure de faire, ce que vous faites moins.
Et puis bah voilà, vous mettez en place. Bon, je croyais que ça allait être des petites news et je vois le temps filer. Donc c'est des grosses news. J'espère que ça vous aura fait du bien tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec vous, la flamme jumelle, c'est très positif, trop positif, genre c'est un peu irréaliste. Je l'entends, mais bon, je sais à quel point on sait que c'est douloureux, toutes et tous. Moi, mon point de vue, c'est vraiment de vous parler de choses qui vous fassent avancer. Je pense que votre douleur, vous la connaissez toutes. Moi, j'ai connu la mienne, j'en parle dans le bouquin. On n'est pas obligé de s'apesantir là-dessus, à mon sens, non. C'est pas question de la nier, mais moi, je pense qu'il faut vraiment partir et aller de l'avant, ce qui est plutôt ma personnalité, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai envoyé cette page de positivité et d'espoir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.